Shalom, bienvenue dans cette vidéo pour la paracha de la semaine. Cette semaine, nous sommes dans Parashat Shelach Lecha et nous allons voir ensemble un thème autour de la véritable Teshuvah. Qu'est-ce que la véritable Teshuvah? Regardons ensemble d'abord le début de la paracha. Nous nous trouvons dans le livre de Nombres, chapitre 13. Regardons les premiers versets. Hachem parla à Moïse en disant: envoie sur ton initiative des hommes et qu'ils explorent la terre de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Respectivement, un homme par tribu paternelle, vous enverrez tous chefs parmi eux. Moïse les envoya du désert de Paran sur la proposition de Hachem. C'étaient tous des notables, chefs des enfants d'Israël étaient-ils. Ici, voici le début de la paracha. Et on connaît l'histoire des explorateurs, ou comme on dit en hébreu, les Meraglim, qui sont partis explorer la terre de Canaan. Ces Meraglim vont voir différentes choses dans le pays, et lors de leur retour, vont faire un rapport à Moshe et à l'ensemble du peuple. Mais dans ce rapport qu'ils vont faire, ils vont être négatifs. Ils ne vont pas être positifs vis-à-vis de ce qu'ils ont vu. Ils vont donc, au travers de leurs paroles, insérer de la crainte et de l'incrédulité dans le cœur des personnes qui vont les écouter. Et c'est ce problème qui va générer ensuite une véritable catastrophe pour le peuple d'Israël. Pourquoi catastrophe? Car à cause de leur mauvais rapport, les Meraglim vont non seulement causer leur destruction, mais aussi la destruction de cette génération qui est sortie d'Égypte. Cette génération va donc être privée, va être punie à cause de son manque de foi, et sera privée de l'entrée dans la terre de Canaan. Et de là, on peut retenir un premier enseignement: l'importance de nos paroles, le poids des mots, les conséquences de nos discours. Combien de fois, avec nos paroles, nous avons été négatifs et nous avons placé dans le cœur de nos auditeurs de la dimension négative. Nous devons faire très attention. Très attention à ce que nous disons. Très attention aux mots que nous employons, de façon à être non pas une source de malédiction, de façon à ce que, qu'ainsi n'advienne, nous soyons une source de chute pour celles et ceux qui nous entourent. Mais bien au contraire, nous devons utiliser notre langue comme un instrument pour Hachem, comme un instrument pour la Kedusha, de façon à amener cette lumière dans le cœur de ceux qui vont écouter nos paroles. Que nos paroles soient non pas des couteaux prêts à blesser, mais plutôt des paroles qui vont amener la guérison, qui vont amener le renouveau intérieur, qui vont amener la consolation pour l'âme. Donc nous devons faire très attention à ne pas suivre l'exemple des Meraglim. Et donc, comme je l'ai dit, cette génération est tombée dans le désert, et un décret divin va tomber sur cette génération, l'empêchant ainsi de rentrer dans l'héritage d'Hachem. Et si nous allons plus loin dans la paracha, au chapitre 14, nous allons voir le cœur de notre sujet pour cette vidéo. Je vous invite à prendre le verset 29 du chapitre 14. Je vais le lire pour vous. Il dit: dans ce désert tomberont vos cadavres, tous vos recensés, lors de tous vos dénombrements depuis l'âge de 20 ans et au-delà, que vous avez incité contre moi. Si vous entrez dans la terre à propos de laquelle j'ai levé ma main en servant pour vous y installer, excepté Caleb, fils de Yefouné, et Josué, fils de Nun, et vos jeunes enfants, dont vous disiez qu'ils seront pris en captivité, je les mènerai. Ils connaîtront la terre que vous avez méprisée. Mais vos cadavres tomberont
dans ce désert. Verset 33. Et vos enfants erreront dans le désert pendant 40 ans et porteront votre culpabilité jusqu'à ce que vos cadavres cessent d'exister dans le désert. Voilà le décret qui est tombé. La génération sortie d'Égypte ne pourra pas entrer dans la terre à cause de ce mauvais rapport, si ce n'est 2 personnes. Caleb, fils de Yéphoné, et Josué, fils de Nun. Eux pourront entrer. Et on le voit dans la paracha. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un langage de Emouna. Ils ont eu un langage de bitachon, un langage de confiance par rapport à la parole d'Hachem. Ils ont dit oui, peut-être qu'il y a des géants, mais nous serons capables de rentrer. Et l'Éternel nous donnera la victoire. Parce qu'ils ont eu cette foi, alors ils ont pu avoir le droit de rentrer dans le pays. Ce qui n'a pas été le cas de l'autre génération. Et lorsque l'on considère le verset 43, là-bas il est dit une parole très très importante. Car après ce décret, ce jugement qui est tombé, il y a eu une forme de repentance d'une certaine façon. Les enfants d'Israël ont réalisé leur situation. Ils ont entendu ce décret qui allait leur empêcher de rentrer dans la terre. Alors qu'ont-ils essayé de faire? Regardez à partir du verset 39. Moïse tint ses propos à tous les enfants d'Israël et le peuple s'endeuilla extrêmement. Ces paroles ont provoqué une forme de remords à l'intérieur de leur cœur. Et ils se sont dit non, non, on ne peut pas accepter cela, on doit se repentir. Regardons la suite. Ils se levèrent de bon matin et montèrent vers le sommet de la montagne en disant « Nous sommes prêts et nous monterons vers l'endroit dont Hachem a parlé, car nous avons fauté. » Regardez la fin du verset « Car nous avons fauté. » Ils ont reconnu leur état. Ils ont reconnu qu'effectivement, ils s'étaient éloignés du plan divin. Mais ce n'est pas suffisant. Continuons. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous la parole d'Hachem? Cela ne réussira pas. Alors le verset 40 semble montrer une forme de remords, une forme de retour des enfants d'Israël. On pourrait dire une forme de teshuva, si on veut employer le terme hébreu. Et donc, ils vont se dire non. Nous avions, comme on le voit au verset 3, exprimé le désir de retourner en Égypte. Mais nous avons réalisé que ce désir était mauvais. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ne retournons pas en Égypte, allons plutôt dans la terre que l'Éternel a réservée, que l'Éternel a préparée pour nous. Mais rappelons-nous, entre-temps, que s'est-il passé? Que s'est-il passé entre le verset 3 et le verset 40? Le décret divin était tombé. Et ce décret a dit, cette parole divine a dit que vous ne rentrerez pas dans le pays. Et de là, on comprend une chose, que la véritable teshuva, c'est avant tout, nous savons que la teshuva, c'est revenir, quand on le prend dans le sens hébreu. L'idée de teshuva, c'est revenir. Mais lorsque l'on parle de teshuva, on doit s'interroger par rapport à une chose. Si c'est un retour, si c'est revenir, la question est revenir où? Retourner où? À quel endroit dois-je retourner? Vers quel endroit je me dirige quand je fais cette teshuva? Là, dans ce texte, nous voyons que les enfants d'Israël ont eu une forme de remords, mais pas véritablement un remords lié au fait qu'ils avaient désobéi à la parole d'Hachem, qu'ils avaient comme méprisé la promesse d'Hachem. Mais ils ont eu une forme de remords vis-à-vis de la terre et des bienfaits de cette terre qu'ils allaient manquer. C'est pourquoi, ayant réalisé cela, au verset 40, le texte nous dit « Ils se levèrent de bon matin et montèrent vers le sommet de la montagne. » Mais en faisant cela, bien qu'en apparence, on ait l'impression qu'ils aient fait un retour, mais la réalité est tout autre. Et c'est ce que nous dit le verset 43. Regardez,
Le verset 43 dit, car l'Amalécite et le Cananéen sont là-bas, devant vous, et vous tomberez par le glaive, parce que vous vous êtes détournés de Hachem, et Hachem ne sera pas avec vous. Alors, c'est véritablement saisissant. Le verset, à la fin du verset 40, Israël reconnaît, nous avons fauté. On pourrait penser, mais ils ont reconnu leur état, ils ont reconnu leur faute. Certainement, Dieu est avec eux. Ils sont revenus, ils ont fait teshuva, ils sont avec Dieu. Non. Pourquoi? Parce que le désir, ou plutôt la kavana, la véritable attitude du cœur, n'était pas la bonne. Leur teshuva était superficielle. Vous savez, quand on parle de teshuva, je l'ai dit, c'est retourner à un endroit. Où devons-nous retourner? À la volonté d'Hachem. Nous devons retourner à la véritable parole divine, au véritable ordre divin. Et c'est à cet ordre, à cette parole que nous devons nous soumettre. C'est là le fruit de la véritable repentance. Et là, le verset 43 nous montre qu'ils ont voulu aller contre Hachem. Et ce qui est traduit ici, quand il dit « vous vous êtes détournés d'Hachem », c'est intéressant parce que quand on regarde en hébreu, il dit « veshaftem ». Veshaftem, c'est le verbe, et dans la racine, on retrouve « shuv ». Shuv, qui est cette racine, qui est aussi la racine de teshuva, qui veut dire « retourner ». Mais il dit « shaftem », et il rajoute là-bas un terme qui est très, très important. Il dit « me'acharai ». Shaftem me'acharai, ça veut dire que vous êtes détournés de moi. Autrement dit, au travers de leur attitude, ils se sont retournés, ils ont fait dos à Hachem et ils ont pris une direction opposée à celle d'Hachem. C'est ce que nous révèle le texte. Leur teshuva n'était pas vraie. Elle était fausse. Pourquoi? Parce que la vraie teshuva, c'est le retour à la volonté d'Hachem. À chaque fois que nous sommes dans une démarche de retour, nous devons nous poser la question. Suis-je véritablement dans la bonne direction? Suis-je véritablement dans cette direction qui plaît à Hachem? Car quand on le voit dans le verset 3, ils avaient le désir de retourner en Égypte. Alors on pourrait penser que le fait de vouloir rentrer dans la terre, c'est comme faire une réparation. On a souvent entendu ce concept de tikkun, de réparation. Peut-être qu'ils ont voulu réparer ce mauvais désir de retourner en Égypte. Mais ici, dans ce cas, ce n'est pas véritablement vrai. Non, ils n'ont pas vraiment voulu faire une teshuva sincère, une teshuva profonde. C'est pourquoi nous devons prendre garde. Toute rectification se fait dans la pensée d'Hachem. Toute rectification se fait dans la volonté d'Hachem. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir prospérer. C'est ainsi que nous allons pouvoir suivre la voie divine. Vous savez, dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Be'alotecha, il y a un passage très important qui nous décrit la présence divine, la nuée qui était sur le Mishkan, le tabernacle. Et nous voyons là-bas comment Israël devait se déplacer, devait voyager en fonction de la nuée. D'une certaine façon, la nuée était comme le diapason des enfants d'Israël, diapason auquel Israël devait s'accorder pour marcher. Il ne pouvait pas partir sans qu'il n'ait pas reçu le signal de la nuée. Et il doit être ainsi pour notre vie. Nous ne devons pas faire les choses selon notre envie, selon notre cœur, mais selon l'inspiration véritable de Dieu. Et nous devons prendre garde, car parfois, extérieurement, les choses semblent bien, choses bonnes, choses agréables, mais véritablement, est-ce selon le cœur de Dieu? Lorsque nous avons nos projets, lorsque nous avons nos désirs, nos plans, posons-nous la question. Est-ce que la nuée d'Hachem, est-ce que la présence d'Hachem est dans ce projet, est dans ce désir, est dans ce plan? Et c'est ainsi que nous allons, au fur et à mesure, nous assurer d'être dans une véritable dynamique de retour vers la volonté d'Hachem. Ces questions doivent être à l'intérieur de nos cœurs. Et c'est ainsi que jour après jour, nous allons pouvoir grandir au fur et à mesure. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais
partager avec vous cette Mishnah qui se trouve dans le traité des Pères, le Pirkei Avot, qui va véritablement nous aider à comprendre la pensée divine. C'est dans le 3e chapitre, la première Mishnah. Je vais la lire. Akavia ben Machalalel dit: considère 3 choses et tu n'en viendras pas à la transgression. Sache d'où tu proviens, où tu aboutiras et devant qui tu es appelé à rendre compte. D'où tu proviens? D'une goutte putride. Où tu aboutiras? Dans un lieu de poussière, de vermine et de vers. Et devant qui tu es appelé à rendre compte? Devant le roi de tous les rois, le Saint, béni soit-il. Ici nous comprenons que nous devons marcher en nous rappelant d'où nous venons, en nous rappelant où nous allons, et en nous rappelant devant qui nous devons nous tenir. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, nous allons grandir avec cette humilité dans le cœur, humilité qui doit accompagner la véritable teshuva. Et c'est ainsi que nous pourrons prospérer et éviter de tomber dans la faute comme les Meraglim qui ont mal utilisé leur langage pour créer un fruit mauvais dans leur vie, mais aussi dans le cœur de celles et ceux qui les ont entourés. Alors, prenons garde que nous puissions continuer à servir Hachem avec un cœur entier, avec un cœur sincère et avec un cœur vrai. Shabbat Shalom.